c'est la loi de l'insuffisance. C'est-à-dire, il y a beaucoup de malades. L'ange agitait de l'eau. Au lieu que 20 soient guéris simultanément, une seule personne guérissait. L'ange s'en foutait des milliers de malades qui avaient. Il y a des malades qui sont venus, qui ont fait plusieurs années, mais ils sont restés malades parce qu'ils n'ont jamais été le premier à tomber. Ce principe de l'insuffisance amène à un principe de sélection naturelle. Tout comme nous sommes réunis ici, si Dieu descend pour visiter, il le fait seulement une seule personne. Ainsi, il y avait une insatisfaction de la majorité. Et seule la minorité se retrouvait. Bethesda encore ressemble à ma nation. La majorité souffre. La minorité ne souffre pas. La majorité pleure. La majorité descend dans les rues. La minorité boive le champagne. Donne-moi un amen. Amen. Ainsi, ce mode de système qui existait a emprisonné la vie de ce paralytique. Ainsi, Dieu m'a dit de nous dire, nous avons toujours cru qu'il y a un seul système qui fonctionne dans notre atmosphère. Notre premier pas vers l'échec, c'est parce que tout le monde sait, pour guérir, l'ange doit descendre. Ils ne connaissent pas d'autres formules de guérison. Et comme nous ne connaissons pas d'autres formules, mais nous échouons dans cette formule que nous connaissons, nos vies seront condamnées à échouer. Tel que tu es là, tu as des besoins auxquels tu veux que tu interviennes. Ce n'est pas que vous n'avez pas envie de faire des grandes choses. Tous, vous voulez faire des grandes choses. Mais vous ne connaissez qu'un seul système. Ainsi, ça anéantit toute votre force et votre pouvoir d'agir. Si quelqu'un m'entend, il me donne un amen et j'avance. Amen. Acclame pour le Seigneur. Avancez, Bishop. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. La première clé que tu dois obtenir ce soir, au-delà de ce que tu as toujours connu, il y a d'autres voies pour arriver. Alléluia. Amen. Lorsque j'étais enfant à l'école, je priais toujours. Nous qui avons eu la grâce d'être chassés couramment à l'école, je priais toujours. Oh Dieu, donne l'argent à papa afin qu'il paye les Minerval. Quand on me chasse, je rentre chez papa. Papa, Dieu n'a-t-il pas béni pour payer les Minerval? Dans ma tête, le système de paiement des Minerval, c'est l'ange qui va agiter la poche de papa. Et mon Minerval sera payé. Comme chez papa ça ne marchait pas, la foi a été annulée. Jusqu'au jour où quelqu'un va à l'école, il paye les frais. On attend, j'attends qu'on me chasse ce jour-là. Moi, quand on voulait chasser, j'ai fermé déjà mon sac. Déjà, j'étais content d'aller jouer. Je mets déjà. Donc, quand déjà on va citer M, Matondo,
Matondo. J'étais déjà debout. Quand on va dire ça va, je sors. Moi je ne discutais même pas. Maintenant ce jour-là, j'étais prêt de sortir. On arrive à Mombere. On saute, on va à Nyamaseko. Je constate qu'on ne m'a pas chassé. Mais j'ai l'information que papa n'est pas passé. Bon, après je me console, je dis forcément il était venu pendant que j'étais dans la salle de classe. Je rentre à la maison ce jour-là. Pas heureux mais confus. Je dis papa n'est pas là, maman était là. Je pose la question à maman. Papa était-il passé à l'école? Couper les Minava. Il dit non. Il n'est jamais passé. J'ai dit bon, papa t'avait-il donné l'argent pour aller payer à l'école? Il dit non, jamais. D'ailleurs, jusque-là, on n'a pas préparé. Je t'attendais, va faire les marchés. Ah, j'étais l'impio de Lufungula là-bas. J'ai attendu papa rentrer à 16h. Papa, étais-tu passé pour payer? Il dit non, je ne suis pas passé. J'ai dit mais à l'école on ne m'a pas chassé. Papa dit moi aussi je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas celui qui avait payé. Je sais seulement qu'en dehors de papa, il y a aussi des anges qui pouvaient descendre sans passer par papa, mais payer quand même les Minerval. À partir de ce jour-là, j'ai changé la prière. Dans l'année prochaine, on devait faire les examens d'état. J'ai dit à Dieu que papa vienne. Papa ne vienne pas. Moi mon nom dans la liste de ceux qui ont payé. Ça détruit en moi un système fermé qui existait. J'ai commencé à voir qu'au-delà de ce que je connaissais, il y avait aussi d'autres chemins que Dieu pouvait utiliser. J'ai des enfants qui pleurent dans nos églises. Papa, ma tante devait m'amener en Europe. Mais tout à coup, elle a changé, elle a arrêté les démarches. Cette soeur a commencé à pleurer parce que les démarches ont été interrompues. Je lui ai dit ma fille, tu pleures mais tu pleures mal. Parce que pour toi aller en Europe, ça dépend des démarches de la tante qui t'a dit qu'elle a le monopole de t'amener en Europe. Il y a mille et une façons de partir. Je lui ai dit qui a commencé ce projet. Il a dit papa, ce n'était pas moi. L'Éternel m'avait dit papa, toi aussi tu avais prophétisé que dans l'année qui viendra je vais voyager. J'ai dit comme ma bouche a parlé de la part de l'Éternel, c'est que ce n'est pas ton affaire ni mon affaire, c'est l'affaire de l'Éternel. C'est très mal de positionner ta foi par rapport à la tante. Parce que ta tante n'est pas l'auteur du projet. L'auteur du projet c'est l'Éternel. Il faut que tu changes de système. L'Éternel m'appelle ce soir à vous dire, vous devez sortir de ce système unique que vous connaissez. Tu n'obtiens pas le travail parce que tu ne crois qu'en un seul système. Tu n'entres pas dans le mariage parce que tu ne crois qu'en un seul système. De la Genèse et Apocalypse, les œuvres de l'Éternel, les manifestations du Tout-Puissant, les interventions de Jéhovah ont toujours été diverses. Les uns sont allés à la terre promise à pied, les autres sont passés par la mer.
Les autres ont pris le chameau. Le problème, c'est que tu arrives. Un jour, je rappelais à l'église Cité d'Impact. Il y a un texte qui dit l'ennemi viendra par un chemin. Mais lorsqu'il faut fuir, il fuira par combien de chemins? Allez avec moi. Il est venu par un seul chemin. Il a rencontré la résistance. On dit qu'il va fuir par cette chemin. Je pose la question. D'où viennent ces 6 autres chemins? D'où viennent ces 6 autres chemins? Ces chemins existent. C'est la pression, la panique de la mort qui lui a fait frayer notre chemin. Ton problème est moi. Si c'était nous qui étions allés par un seul chemin, on allait sortir par ce même chemin. L'ennemi lui-même utilise 7 pour fuir. Combien peux-tu me dire qu'il n'y a qu'un seul chemin? Il existe 7 chemins. Il faut que tu le dises. Si une porte s'est fermée, c'est parce qu'une autre doit s'ouvrir. C'est parce que tu ne veux pas lever les yeux pour voir les portes ouvertes de l'Éternel. Si tu es avec moi, donne-moi un amen et je parle. Acclame très fort pour le Seigneur. Je vais te parler de 10 formes de paralysie qu'avait le paralytique. Il était paralytique, mais il avait 10 paralysies. Est-ce que je peux avancer avec quelqu'un? Dis avec moi, briser les limitations. Briser les limitations. Des paralysies sont des formes de limitations que tu t'es imposées. Je dis bien, ce n'est pas les autres qui le t'ont imposé. Ce sont des limites que tu t'es imposées. Première paralysie, c'était la paralysie des mains. C'est le symbole du travail. Dans sa condition de paralytique, comme il était paralytique, il a fermé une vanne. La vanne du travail. Vous savez, la plupart d'entre nous, à cause d'une réalité qui ne marche pas, nous avons nous-mêmes déclaré que moi je ne travaillerai pas. Ce n'est pas le travail qui a manqué. C'est ta paralysie qui t'a dit que tu ne vas pas travailler. C'est ta pauvreté qui t'a dit que tu ne peux pas travailler. J'ai demandé à un jeune garçon, pourquoi tu ne vas pas travailler? Il dit, parce que je n'ai pas d'habits. Je lui dis, les habits viennent après le travail. Ça ne vient pas avant le travail. Si tu attends avoir des habits pour aller au travail, tes habits ne te donneront jamais de travail. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai donné un exemple banal pour te faire réaliser que dans sa paralysie, sa première paralysie c'était la paralysie du travail. Deuxième raison qui explique ça, comme il était malade, il s'attendait à être guéri. Il a commencé à passer toute sa vie au bord de la piscine. Est-ce que tu crois que toutes les malades d'Israël venaient à la piscine? Les autres, malgré leur condition de maladie, ils travaillaient. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On ne lui a jamais interdit de travailler. Quelqu'un va me dire, mais il n'a pas de mains et de pieds. Il y a des travails qui ne nécessitent pas tes mains et tes pieds. Ça nécessite ta tête. Vous savez, lorsque l'ennemi t'a attaqué, il peut t'attaquer de partout, mais jamais il n'attaquera tout. Donc quelqu'un n'a pas compris. L'ennemi peut t'attaquer de partout, mais jamais il n'attaquera tout.
Ce paralytique n'avait pas de mains. Peut-être qu'il ne marchait pas, c'est sûr. Mais il avait la tête. Parce qu'il pouvait expliquer à Jésus le mode de fonctionnement de son système. Est-ce que tu sais que donner seulement l'explication de ceux qui ne mangent pas dans une ville, c'est un travail? Quand tu dis que tu ne peux pas, c'est parce que tu t'appuies seulement aux éléments que tu vois être détruits. Tu ne cherches pas à voir ce qui n'est pas détruit. Il y a des grands musiciens dans le monde, surtout aux États-Unis, ils sont aveugles. Mais le diable avait oublié que le secret de sa vie n'était pas dans ses yeux, mais c'était dans sa voix. Et rien qu'avec sa voix, il a produit des exploits dans le monde. Donc quand tu dis un aveugle est inutile, dans mon pays, l'aveugle on l'amène seulement au boulevard pour qu'il demande un peu d'argent pour les gens passent. Mais par ailleurs, les aveugles sont des écrivains, les aveugles sont des poètes, les aveugles sont des artisans, et les aveugles sont les plus grands musiciens. Et la plupart sont des grands pianistes. Les meilleurs pianistes, ce sont les aveugles. Donc quand toi tu dis que tu n'as pas, Dieu voit que tu as. Tu n'as jamais vu en toi que tu avais la paralysie du travail. Il y avait moi paralysie du travail. Deuxième paralysie du paralytique. Il avait la paralysie des pieds. C'était le symbole de la marche de la progression. Ça s'appelle la paralysie de la stagnation. Dans sa vie, il a décidé lui-même de rester au même endroit des dizaines d'années sans avancer d'un petit doigt. Sa raison, il était paralytique. C'est comme nous. Plusieurs raisons. Oh, na comme maman mukolo. Oh, nga kutu mbala za soute. Oh, nga kutu mbongo pena kongo za passe. Tu as toujours des raisons pour justifier ta stagnation. Or, tout ce qui stagne est appelé à pourrir, à sentir mauvais. Ça, c'est la loi de la physique. Tout ce qui stagne va pourrir, va sentir mauvais, sera impropre à la consommation. La plupart des femmes sont devenues impropres à la consommation. Nos assemblées sont devenues impropres à la consommation parce que vous avez toujours des raisons pour justifier la stagnation de votre église. Vous avez toujours des raisons pour justifier une vie de prière qui n'existe pas. Vous avez toujours des raisons pour justifier l'absence de l'évangélisation. Vous avez toujours des raisons pour justifier la non-cohésion des mamans. Vous avez toujours des raisons pour justifier toutes les choses qui ne marchent pas. Le micro ne marchera pas tant que les hommes ne décideront pas que ça marche. Arrêtez de justifier votre stagnation. Un jour l'Éternel m'a dit, tant que tu as le souffle, tu peux avancer. Amen. Or toi tu as deux souffles. Tu as le souffle de vie et tu as le souffle du Tout-Puissant. Je me donne d'être en face
Des gens qui ont le souffle du Tout-Puissant. Mais dont leur vie est statique. Le Saint-Esprit est un vent. Il se meut, il bouge à tout moment. Ta vie doit être marquée par le fait de bouger. Ta tête doit bouger. Tes yeux doivent bouger. Tes mains doivent bouger. Une femme est venue me voir. Papa, mon commerce ne marche pas. Je lui ai dit, tu vends quoi? Il m'a dit, je vends les arachides et les beignets. Je lui ai dit, si ça ne marche pas, change d'endroit. Il a dit, j'ai changé d'endroit, ça ne marche pas. Je lui ai dit, change de produit. Pourquoi tu veux t'asseoir dans ta stagnation? Il y a des produits de commerce qu'on laisse, on change. Il y a des endroits qui ne marchent pas, on change. Il y a des milieux qui ne fonctionnent pas, on change. Une femme poussée par le Saint-Esprit est une femme qui est appelée à être dynamique. Sa vie doit constamment bouger. Tu dois refuser de subir la paralysie de la stagnation. Toutes les femmes de ce cas aujourd'hui, il n'y a aucune raison qui justifie que dans votre département, dans votre assemblée, que les choses ne marchent pas. Aucune raison. C'est parce que les gens ne bougent pas. Vous avez le Saint-Esprit, pas seulement pour parler en langue. Sa première fonction à la jeunesse, il bougeait et il amenait à l'existence des choses qui n'existent pas. Comment, si la chose n'existe pas et que tu as le souffle du Tout-Puissant, fais bouger les choses. Un jour je disais à la CIF, celui qui se lève, il regarde dans sa famille. Il dit, pasteur, dans ma famille il n'y a personne pour amener l'argent. Dans ma famille, quand on a un problème, il n'y a personne pour faire telle chose. Je lui ai dit, comment as-tu remarqué qu'il n'y a personne? Il m'a dit, j'ai analysé. J'ai dit, si tu as la capacité d'analyser qu'il n'y a personne, c'est que parce que tu ne te vois pas. Quand quelqu'un dit il n'y a personne, je donne un exemple. Tu viens en premier dans cette salle. L'archevêque t'appelle. Il dit, ma soeur, tu es arrivé à la Sion montagne. Il dit oui. Il y a qui là-bas? Tu dis quoi? Personne. C'est lui qui dit personne. Oublie toujours de se compter lui-même. Si personne ne va apporter l'argent de ta famille, tu peux devenir la personne qui va amener l'argent. Si personne ne peut apporter la solution de ton quartier, deviens la personne. Dans la parole du Seigneur, lorsqu'Israël souffrait, une femme qu'on appelait Anna, elle a remarqué qu'il n'y a pas de sauveur en Israël. Comme elle avait besoin d'enfants, il dit, Seigneur, donne-moi le libérateur. Il n'y a pas de libérateur ici. Comme il n'y a pas de libérateur, moi j'ai le ventre pour porter le libérateur. Mon Dieu, fais entrer le libérateur ici. Comme ça je vais le donner pour Israël. Celui qui a appris à se compter en premier, c'est la personne que Dieu va utiliser. J'ai posé la question à une maman. Il dit, papa, ici il n'y a pas d'évangélisation. Je dis, c'est parce que toi tu as refusé de commencer. Toute personne qui vient donner rapport à un pasteur, oh, il n'y a personne pour faire telle chose. Toi-même commence. Dans notre église, il n'y a personne pour modérer. Deviens le modérateur. Dans notre église, à part papa, il n'y a personne pour prêcher. Deviens le prédicateur.
Il n'y a personne pour chanter. Devient le premier chanteur. Parce que lorsque la première personne se lève, ça va entraîner les autres personnes. Je rentre dans mon exemple d'église. L'archevêque dit, tu as trouvé qui là-bas? Il y a qui là-bas dans la salle? Oh, personne. Après, comme il n'y a personne, la première personne se dit, comme il n'y a personne, il va dire quoi? Moi aussi je pars d'abord, je vais rentrer après. La deuxième personne arrive, elle ne trouve personne. Elle, si elle se dit, je pars d'abord et puis je vais rentrer, tu te rendras compte. Vous êtes d'accord avec moi? J'en ai l'habitude. 10 personnes sont venues, mais les 10 ont dit, il n'y avait personne. Oh, si les 10 étaient restés, ils seraient déjà à 10. C'est comme ça que nos départements n'évoluent pas. La paralysie de la stagnation. Donne-moi un amen et j'avance. Troisième paralysie, c'est le fait de rester alité. Alité alors. Lui allongé. C'est la paralysie de la dépendance totale. La plupart des femmes sont dépendantes totalement de tout. Quand on regarde ta vie, quand on regarde ma vie, manger c'est les autres, boire c'est les autres, même l'ipouta que tu as porté, dans tes cheveux synthétiques jusqu'au babouche, c'est les autres. Et tu es très à l'aise. Les enfants de Dieu, ils sont dit, les femmes se cassent. Déjà dans la nature féminine, la femme aime être dépendante. Mais Dieu n'a jamais appelé la femme la dépendante de l'homme. Elle a appelé l'aide de l'homme. L'aide, ça veut dire que l'homme travaille et la femme travaille en complément de l'homme. Ce n'était jamais une affaire d'Adam d'aller nommer les animaux et faire toutes choses. Ève dormait seulement en attendant. Vous savez, dans nos traditions africaines bantou, souvent ce sont les hommes qui restaient et les femmes allaient très tôt au champ. Parce que beaucoup de choses de bantou sont célestes et divins. Ce sont les femmes qui allaient au marché, au champ, au marché. La femme avait la dimension de la travailleuse. Ce sont les hommes qui faisaient sous les cases. Et ils faisaient les palabres. Et ils étaient dans les palabres. Ils restaient entre eux pour parler. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons tué la dimension de l'aide. Et nous sommes entrés dans la paralysie de la dépendance totale. Qui avait dit que pour que ta maison mange, c'est seulement l'homme? Qui avait dit que pour que l'église avance, ce sont les frères? Qui avait donné cette explication? Je suis évêque et j'ai fait le constat de plusieurs communautés. Les communautés les plus grandes et les plus fortes et qui ont de grands mouvements charismatiques, ce sont les femmes. Si les femmes de cette communauté sont debout, si votre église locale n'a pas de femmes debout, c'est des femmes dépendantes, l'église ne va pas avancer. Donc si nos églises ne avancent pas, parce que les femmes ont tué la dimension de l'aide et sont entrées dans la dépendance. Est-ce que je parle à une communauté ici? Amen. Acclame très fort pour Dieu. Laissez-moi terminer. Quatrième paralysie.
La paralysie de la pauvreté. C'est-à-dire cet homme reconnaissait qu'il n'avait rien. Et il n'était rien. Quelqu'un prend cette nuance. Il n'avait et il n'était. Tu sais si c'était le paralytique là, le fils du prince, le fils du roi, il ne serait pas abandonné devant la piscine. Il n'était rien. Paralysie de la pauvreté. À chaque fois que tu réalises que tu n'as rien et tu n'es rien, tu as tout détruit. Il faut que tu voies toujours quelque chose que tu as et que tu voies toujours quelque chose que tu es. Il doit toujours avoir un apport de ta vie dans toute organisation. Il y a toujours des femmes qui me disent: papa, moi j'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. Je dis: mais ta force peut aider à distribuer les flyers. Oh papa, moi je n'ai pas le temps de prier comme tout le monde, je suis très occupé. Bon, donne l'argent, ton argent peut faire le travail. Les autres disent: papa, je ne t'ai pas demandé de marcher. Tu viens rester seulement au coin là. Tu vas aider à remplir les noms à la porte. Ainsi, dans tout ce que tu vois que tu n'es pas, et pourtant tu as toujours quelque chose qui peut produire. J'ai fait un séminaire avec les femmes. Je leur ai dit: quand Dieu nous a créés, il n'a pas créé l'école. Il a créé l'humanité avec des dons et talents. Cessez de mettre le diplôme comme le seul système pour travailler. Premièrement. Deuxièmement, cessez de faire de ce monde le travail, c'est aller au bureau en ville. Le travail, c'est n'importe quel travail, mais qui te rapporte l'argent. Les femmes m'ont dit: papa, comment tu dis ça? Je leur ai dit: vous avez des talents. Par exemple, tu sais tresser les cheveux. Ce que tu ne sais pas, tresser les cheveux est un talent. Le problème, c'est que tu le fais toujours gratuitement. Tu n'as jamais monétisé ton talent. Je leur dis: choisis seulement 10 femmes à l'église qui ont des enfants. Dis-leur: je deviens la tresseuse officielle de vos enfants. Comme chaque femme a 3 filles à la maison, ça te fait 30 têtes à tresser. Comme on tresse chaque semaine, donc tu as 30 têtes à tresser la semaine. Ne mets même pas cher. À ta 4 000 francs. Mais ça la fois 30. 120 000. Par semaine. Par semaine. Fois 4. 480 000. Yaya et Belé Baok dans la ville où on a 250 000. Au salut, mon salut, au salité. Comment la tresseuse peut dire qu'elle ne s'est pas tressée? Elle n'a pas de travail. Vous savez, Dieu va nous juger au ciel. Comment la tresseuse peut me dire qu'elle n'a pas de travail? Tu sais, il y a des femmes, nous préparons tous ici. Mais il y a des femmes qui ont la main de préparer. Comment la femme qui a la main de préparer peut me dire qu'elle n'a pas de travail? Toi, tu as besoin de déposer CV. Chamale wa liboso wana. Tu as raison d'acclamer. Tu as raison d'acclamer. Maintenant, cite tous les talents des femmes que vous avez ici. Comment vous pouvez déclarer que vous êtes pauvre alors que vous êtes doté de talents? Comment?
Parce que vous regardez le système. Et ça pose autant les salles. Vous ne vous regardez pas. Le problème du système qui te bloque, ça te rend aveugle par rapport à toi-même. Et vous tombez dans la paralysie de la pauvreté. Aujourd'hui, les jeunes de mon pays, tous doivent entrer en politique pour espérer trouver. Qui t'a dit que pour trouver le travail, tous allaient dans les partis politiques? Qui avait dit ça? Donne-moi un amen. Amen. 5e paralysie. Paralysie du désespoir. Donne-moi, dis avec moi, paralysie du désespoir. Il est habitué à échouer. Tu sais, quand quelqu'un a tenté plusieurs fois, ça a été prouvé scientifiquement. Il a tenté scientifiquement. C'est bon? Ça a été prouvé scientifiquement que quelqu'un ou un animal, c'est plus un animal. Quand il a forcé de passer et qu'il ne passe pas, si vous enlevez la barrière, il ne passera pas. Dans sa tête, il y a toujours une barrière. Et cette condition animalière a habité les humains. Comme il avait essayé de tomber plusieurs fois. Et il s'est convaincu qu'il ne peut jamais tomber en premier. Paralysie du désespoir. Comme tu as déjà essayé plusieurs fois que ça n'a pas marché, tu as arrêté. Tu as évangélisé, ça n'a pas porté de fruits. Tu as arrêté. Tu as prêché sans résultat. Tu as arrêté. Tu as conduit l'intercession, ça n'a pas marché. Toi, comme ça n'a pas marché, tu t'es convaincu que ça ne marchera pas. Paralysie totale. Rien ne marchera dans la tête de celui qui a dit que ça ne marchera pas. Ceux qui ont inventé la lumière, on a dit qu'ils ont fait 1000 essais pour atteindre la lumière. Ceux qui ont inventé les véhicules, même celui qui a inventé le micro, il a fait plusieurs échecs. Les tentatives d'échec sont multiples. Mais ils étaient convaincus qu'ils vont arriver à donner de la lumière. Je te parle pour que tu remettes cette conviction, de briser cette limite, et ça ne marchera pas. Donne-moi un amen et je vais terminer. Amen. Dis au voisin, qui a dit que ça ne marchera pas? Ah, on va te changer voisin. Nous avons l'église, qui avait dit? Qui avait dit que ça ne marchera pas? Change encore de voisin, il ne comprend pas. Qui avait dit? Alléluia. Amen. Je vais chuter en ce point. Ceux qui n'ont personne n'ont jamais vraiment personne. Il y a toujours quelqu'un. Mais cette personne n'a pas la forme de la personne que toi tu veux recevoir. Celui qui est venu sortir cet homme de la paralysie, il n'est pas venu comme un ange. Est-ce que Jésus n'était pas un ange? Mais il n'est pas venu comme un ange. Il n'a pas agi dans la forme à laquelle les autres agissent. Bien aimé, laissez Dieu agir. Je vais t'exhorter en disant, au-delà du système du monde, la grâce de Dieu est disponible. La grâce, c'est le résumé de tous les éléments du système dans lequel tu es jugé incompétent. Mais Dieu te capacite pour l'obtenir.
Celui qui est enfant du roi des rois doit se dire, même parce qu'on dit que je ne peux rien, la grâce me dit je peux. La grâce veut dire voir la toute puissance et la toute capacité de Dieu. Tu dois briser cette limite de ta tête. Faire tomber ces paralysies et de voir la possibilité. Il faut que tu arrives à voir la lumière au milieu des ténèbres. Il faut que tu vois le jour que les autres voient la nuit. Il faut que tu arrives à voir clair que les autres voient flou. Parce que lorsque tu te crois paralysé de tout part, Dieu te voit un homme valide. Dieu te voit une femme valide. Quand tu te vois allongé, Jésus te voit déjà soulevant ta natte. Que celui qui était allongé se voit debout. Que celui qui se voyait perclus des mains et des pieds se voit en train de marcher. Celui qui ne se voyait pas dans la peau d'être guéri se voit déjà être guéri. Tout dépend de la transformation des barrières que tu enlèves dans ta tête. Si les femmes de la communauté peuvent considérer cette réalité, nous aurons une communauté transformée, remplie de femmes puissantes, des femmes puissantes dans la grâce, des femmes puissantes dans les finances, des femmes puissantes dans le ministère, des femmes puissantes dans l'évangélisation, des femmes puissantes dans l'organisation de l'église, des femmes puissantes pour atteindre les nations. Il faut que les femmes arrivent à un niveau où les hommes se taisent et disent c'est pas possible. Qui peut faire ces choses? Si l'Éternel vous a envoyé ce terme, c'est parce qu'il veut que les paralytiques se lèvent. En annonçant cet évangile, Dieu dit mets-toi debout. Dieu dit lève-toi. Mets-toi debout dans ta force. Dis comme David dans les psaumes, oh ma force, mets-toi debout. Dis comme David dans les psaumes, oh ma puissance, mets-toi debout. Fais lever toute dimension de ton corps. Fais lever toute partie de ton âme. Fais lever toute dimension de ton esprit. Car le Jésus qui a fait lever le paralytique, il est celui qui est là ce soir. Et il fait lever toutes choses en toi. Au nom de Jésus. Pousse les cris de joie, acclame pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut se lever en train d'acclamer pour l'Éternel et en poussant des cris de joie? Le nombre de tes acclamations déclare combien tu es debout. Aucune personne ne sort paralytique en sérieux. Vous sortez tous libérés. Jésus dit à une femme, se casse. Prends ton lit et marche. Jésus dit à la communauté se casse. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Tu as raison de taper les mains. Commencez à déclarer que ta vie se lève. Retalabasa. Isekerebo Santa. Sors de toute forme de paralysie. Déclare ta libération. Sors de toute forme de paralysie. Déclare par le nom de Jésus. Tu es debout. Commence à déclarer. Maintenant je peux marcher. Maintenant je peux travailler. Je peux faire toutes choses parce que l'Éternel est avec moi. Déclare-le au nom de Jésus. Je n'entends pas ta prière monter. Je n'entends pas quelqu'un se révolter. Radabasa Tarabako.
Plus jamais assis. Plus jamais alité. Lève-toi. Prends ton lit. Marche. Lève-toi. Marche. Je dis à ta vie. Lève-toi. Marche. À ton ministère. À ton travail. À ton commerce. À ta santé. Lève-toi. Marche. 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 Que tout de toi ce soir marche au nom de Jésus. Que tout de toi marche. Avance plus loin. Avance plus loin. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y plus loin. Makolo nange kotikala ya kokangama te. Maboko nange kotikala ya kokangama te. Na poko na lelo na telemi pe na tamboli. Bokakatani nyonso. We fandisa makina bobo inanga. We bandaki kopekisa ngako mona bolamu na nzambe. Na poko na lelo na sobo ya yango. Bokakatani ya maboko. Bokakatani ya mutu. Bokakatani ya makolo. Na poko na lelo na boyi yango. Na telemi pe na tamboli. Na telemi pe na tamboli. Mosala nange telemi pe tamboli. Lontomo nange telemi pe tamboli. Eloko moko lisusu te na bomo inanga. Ekotikala ya kolala. Na poko na lelo na tatoli. Église nanga etelemi tamboli. Na poko na lelo na tatoli. Département nanga etelemi tamboli. Soki bato basate na libota nanga. Na kokoma moto wana. Oya kotele mape kotambola bona kosunga masusu. Lève les mains, reçois la bénédiction. Tombola maboko yambali pamboli. Éternel, Yahweh, tu déclares ce soir, toi le Dieu de notre Père, l'archevêque Dieu donné Kaleta, le Dieu de la communauté Sekas. Tu dis à une femme et un homme, lève-toi. Et j'ordonne cette parole à une femme ce soir, à un homme ce soir. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et ta vie n'est plus la même. Au nom puissant de Jésus, recevez la bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. L'assemblée dit Amen, Amen, Amen. Amen, Amen.